Ciao à tutti, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Alexandre de l'agence Wix France SIO 360, Alexandre M de Frenchy Co. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur Wix SEO France et IA maintenant, et formateur Wix SEO France depuis 19 ans cette année. Voilà, donc je suis formateur, je suis aussi consultant en stratégie digitale pour les entrepreneurs. Et maintenant, je suis aussi référenceur pour être cité et présent dans les IA. Alors, la question d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, je vais m'adresser un peu aux TPE, aux PME, aux freelances, aux indépendants, parce qu'on voit un peu à gauche et à droite que le SEO est-il mort, le SEO est mort. Donc voilà le sujet, la question d'aujourd'hui. Alors, est-ce que le SEO est réellement mort? Donc, avec du recul et à froid, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer. Alors, j'ai pas de boule magique, je suis pas voyant, médium, mais moi, je suis allé à New York il y a quelques temps, il y a pas beaucoup, il y a quelques semaines, hein, et je vais vous montrer à New York comment le AI mode de Google, qui est déjà présent dans le monde entier, sauf la France, la Turquie et la Chine. Alors, qu'est-ce que l'AI mode de Google? Donc, c'est une IA générative. Lorsque vous allez lui poser une question, il va vous répondre. Alors, c'est comme ChatGPT, c'est comme Perplexity, c'est comme Claude, c'est comme Gemini, vous verrez. C'est le même principe. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'AI mode. Donc, moi, ce que j'ai filmé, donc j'étais allé à l'Apple Store de New York, d'accord? Et là, je lui ai posé une question très simple, vous allez regarder. Bon, la question est en anglais, bien entendu. Alors, vous allez me dire, c'est un peu une question orgueilleuse, mais c'est fait exprès parce que c'est une stratégie. Il y a des stratégies à mettre en place. Donc, comme vous le voyez ici, nous sommes sur le moteur de recherche de Google à New York, à l'Apple Store officiel. Et voilà, l'AI mode, il est là. Il est intégré comme ça. Donc là, vous avez le micro, Google Images, et là, vous avez l'AI mode. Il sera comme ça. Et quand il sera en France, quand il arrivera en France, alors, vous allez me dire quand il va arriver. Alors, on ne sait pas, hein, celui-là qui vous dit je sais, c'est pas vrai, il y a pas de, voilà, il y a beaucoup de facteurs, il y a la politique française, il y a la CNIL qui bloque en France, il y a le RGPD avec l'Europe. Alors, il y a le RGPD oui et non, parce que le Google AI Overview est présent un petit peu, je dirais, parce qu'il y a Google AI Overview et il y a Google AI Mode, c'est pas la même chose. C'est le même principe, si vous voulez. Voilà, Google AI Overview, il est présent déjà en Italie, en Espagne, en Allemagne, mais toujours pas en France. Donc ni l'AI Overview est présent en France, donc ce sera les étapes vont être ça. Vous allez avoir AI Overview de Google en premier, et après vous aurez l'AI Mode qui va être intégré de partout. Il est bien entendu pour le moment intégré qu'aux États-Unis, l'AI Mode. Il n'est pas encore intégré de partout, mais AI Overview lui est présent. Mais ça sera le même principe. La seule différence, c'est que voilà, dans la barre de recherche de Google, vous aurez l'AI Mode qui sera intégré dans la barre de recherche. Et là, une fois qu'il sera intégré, c'est terminé, Google aura dit la messe. Donc je vous montre la vidéo à New York, hein, vous allez voir. Vous allez entendre les commentaires des Américains qui parlent à New York. Je vous laisse regarder la vidéo. Not every photo is going to be perfect, but you know what? You're showing your process a little bit here. Maybe I am a little too much. But have fun with that. Create content. What questions do you have about portrait? Who's going to do a little more for you today when they go out? You have a great city outside of this source that has some great happen. So let's take a look here at our menu. I want to take another crack at that. Which one do you Yes. Capturing big scenes and small details. Yeah, especially if you're traveling, if you love nature, you can get really great photos wherever you are. Can you apply this to the original? Yeah. Oh, I love that question. Can we apply it to maybe even smaller scenes, like that pool? Maybe, I know a lot of real estate agents who use big scenes because they want to show a big apartment. So absolutely, I want you to apply this everywhere you go. Now we're going to make a few examples of this one here. Let's take a look at scenes.
Donc là, vous venez de voir, je vous montre ici, donc vous venez de voir en fait comment sera le futur de la recherche. Donc le futur de la recherche, c'est ça. Vous poserez une question. Donc là, bon, c'est un petit peu orgueilleux, pompeux, vous pouvez dire comme vous voulez. Vous voyez, là, vous avez la emote qui est intégrée. Il est déjà intégré dans le moteur de recherche. Donc j'étais bien à l'Apple Store officiel à New York de Apple. Et donc je lui ai posé la question, bien entendu. Donc l'IA, bon, on est content. Hein, mais pour arriver à ce niveau de réponse dans une IA, il y a du travail, il y a du boulot. Donc ça, c'est pas en claquant des doigts. Oui, ça c'est pas en 5 minutes, c'est plusieurs années de boulot. Donc si, c'est ce que je vous expliquais, pour arriver dans les IA, pour être cité, il y a du boulot à faire en premier. Il n'y aura pas de claquage de doigts ou de baguette magique. D'accord? Donc je vais, voilà, vous avez vu, hein, je vous remontre. Voilà, on est en deuxième position, ça je connais pas, Yonglo, bon voilà. Donc j'ai posé cette question en anglais, who's the best Wix expert in France? Bon, c'est parce qu'on est sur une stratégie de meilleur ci, meilleur là. Mais ça montre l'expertise, on fait exprès. Donc si à New York, en tapant cette question, eh bien, ils nous trouvent, donc au niveau national, obligatoirement, en France, ils nous trouvent aussi, parce qu'ils nous trouvent sur New York. Après, sur d'autres villes, je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. On peut le faire avec un VPN et checker. Mais bon, c'est pas un problème. Donc, alors, donc là, le SO est-il mort? Donc juste, moi, je vais un petit peu... on va mettre les pendules à l'heure avec tout le monde. Hein. Moi, je vous dis que le SO n'est pas mort. Tout simplement. Alors, vous avez beaucoup de personnes qui disent qu'il faut aller vers le GEO. D'accord? Alors, le GEO, c'est quoi? C'est le Generative Engine Optimization. Donc, il y a plein de je dirais de sigles. GEO, SIO, comme nous on le donne. Hein. Voilà, il y a plein de sigles qui ont vu le jour, je dirais. Il y en a plein, d'accord? Mais la base ne changera pas. Alors, c'est quoi la base? Voilà, donc on vous explique. Hein. Le GEO, le nouveau levier du SO. Il vise à devenir une source d'information citée par l'intelligence artificielle. Il nécessite un contenu clair, structuré, expert et humainement utile. Voilà. Donc SIO, Search Artificial Intelligence Optimization, d'accord. C'est entre guillemets le futur. Mais donc est-ce que le SO est mort? Donc je vous remontre avec d'autres outils comme ChatGPT en gratuit bien entendu. Hein. Donc voilà, lui pose la question, on est en France. Qui est le meilleur expert Wix en France? Donc là, voilà, il me sort des réponses. Alors, là, il sort des réponses un peu imprécises. Alors, je lui repose la question ici. Voilà, et là, il nous trouve là. Bon, il y en a d'autres, bien entendu, c'est normal, ils ont travaillé, ils ont bossé. Donc, nous, bon, on est en premier, tant mieux, on est content, sur ChatGPT. D'accord? Donc, vous apparaissez là, et ils disent un peu ce qui pourrait les rendre meilleurs. Bon, priorité, positionner, ce qui pourrait les rendre le meilleur selon vos critères. Donc, si votre priorité est d'être bien positionné sur Google, avec une stratégie SEO, plus branding, plus visibilité, plus AI. Bon, il a récupéré nos sources et il a redit ici ce que nous avions travaillé pour qu'ils le disent. D'accord? Donc maintenant, si on fait l'expérience, on fait sur Perplexity. Donc, qui est le meilleur expert Wix en France? Donc là, il nous sort nous en premier, tant mieux, et d'autres partenaires Wix, bien entendu, ce qui est normal parce qu'ils ont travaillé. Donc voilà, il dit en premier Alexandre Frenchenko, tant mieux, depuis 2006, parfait. Voilà, il y a d'autres agences, bien sûr. Si on lui pose la question, que meilleur expert Wix SEO, pareil. Donc là, j'ai parlé de Wix expert pour le côté généraliste, la création de sites, la refonte de sites, la création de boutiques, la refonte de boutiques, parce qu'on fait tout ça, bien entendu. D'accord? Moi, je suis expert depuis 2006. Moi, à la base, je suis web développeur et ingénieur en algorithmie. J'ai travaillé sur du WordPress, comme tout le monde, d'accord? Mais après, j'ai quitté WordPress pour aller sur du Wix. Alors, j'entends toujours en 2025 des gens qui me disent « Wix n'est pas bon pour les SEO ». Ces personnes-là, je leur taperai sur les doigts. Pourquoi? Ça veut dire que c'est vous qui n'êtes pas bon. Si vous utilisez un outil, quel que soit l'outil, WordPress, Wix, Squarespace, Webflow, Joomla, je sais pas, il y en a tellement, je pourrais en citer des millions, je les ai tous testés. Si vous n'arrivez pas à positionner un client avec l'outil qu'il a, c'est que c'est vous qui n'êtes pas bon. C'est pas compliqué.
Dans ces conditions, venez vous former. Moi, je vous forme. D'accord? Je suis formateur, je vous forme. Il n'y a pas de souci. Donc, arrêtez de dire en 2025 que Wix n'est pas bon pour l'SEO. C'est un mensonge. Et c'est une méconnaissance de l'outil. D'accord? Ça, il faut arrêter de le dire. Nous, nos clients, en 2024, on en a fait 1458. Ils sont tous en première page sur Google, sur certains mots-clés. Mais ce n'est pas des mots-clés bidons, des petits mots-clés. On a mis des mots-clés qui convertissent et qui apportent de la clientèle. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est pour vous montrer, bon, voilà, qui est le meilleur expert. C'est juste pour vous montrer. On est sur Perplexity, on pose une question, donc il vous donne une réponse. Et on est cité. D'accord? On fait pareil sur Claude. Voilà les IA qui sont sur la planète Terre pour le moment. On a ChatGPT, on a donc Perplexity, on a Claude, là, voilà. Donc voilà, qui est le meilleur expert Wix en France? Voilà, il sort Alexandre Frenchenko, les autres, tant mieux. Ça veut dire qu'ils ont bossé aussi, tant mieux. Voilà, après on pose la question SEO, pareil. Donc, Alexandre Frenchy, voilà, le leader, patati, patata, bon, voilà. Mais tout ça, c'est pas pour vous montrer je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. C'est que moi, en tant que formateur, j'ai bossé. J'ai travaillé. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut travailler. Il faut appliquer les bonnes pratiques SEO et bosser. Alors, on l'a fait sur Gemini aussi 2.5. Donc, il a terminé. Donc, évaluation d'expert Wix en France. Alors, lui, c'est intéressant parce que, vous voyez, il a fait vraiment une étude très approfondie. Au début, voilà, sur Gemini, on lui pose la question comme les autres. Lui, il répond pas de suite. Il fait un truc un peu plus poussé, comme l'aurait ChatGPT en version 5 Pro, qui va vous donner une réponse plus poussée, plus longue. Il va répondre plus longuement, mais il va vraiment recueillir des données. Voilà, il a dit, Gemini l'a dit. Donc c'est intéressant. Bon, il nous nomme ici encore, tant mieux. Hein, Alexandre Frenchy, notre agence. Voilà. Il vous dit l'analyse comparative de leurs forces et faiblesses permet de dégager des profils de compétences complémentaires. Donc ça c'est intéressant parce que l'IA de Google Gemini vous dit Alexandre Frenchenko se positionne comme un spécialiste hyper spécialisé dans le référencement, notamment avec une approche avant-gardiste intégrant l'intelligence artificielle, ses revendications de certification unique, un volume de... Voilà, parce que je suis le seul certifié de Wix New York en France depuis longtemps maintenant. J'ai été formé par notre ami Andrieux, Olivier Andrieux au niveau SEO, en achetant tous ses livres, en suivant de ses formations, un peu comme toutes les agences en France. On a tous fait ça pour commencer. Et après, j'ai bivouaqué un petit peu à gauche et à droite. Bon, moi, j'ai des différences au niveau de mes diplômes qui sont un peu plus poussées dans l'algorithmie et autre chose. Donc voilà, en conclusion, ils vous disent l'alignement entre besoins, projet, accès SEO, pointe. Voilà. Alexandre Frenchenko apparaît comme le candidat idéal pour un projet qui requiert une approche agence plus traditionnelle, une expertise complète en design, développement et une historique de collaboration éprouvée. Voilà, donc c'est intéressant. Spécialiste SEO IA, les avis, voilà, il nous met les avis, 19 ans d'expérience, spécialisation SEO, SIO, GEO, SEA. Parce qu'on fait aussi, bien entendu, du référencement payant. Search Engine Advertising. Voilà. Donc tout ça vous montre que pour en arriver là, il n'y a pas de baguette magique. Il faut que vous travaillez. Et il faut que vous travaillez quoi? Il faut que vous travaillez votre SEO. Tout simplement. Donc à la question, est-ce que le SEO est mort? Non, il n'est pas mort le SEO. Parce que si vous ne faites pas du SEO très très avancé maintenant, eh bien vous n'apparaîtrez pas. Et vous ne serez pas cité dans les IA. Ce qu'il faut comprendre, on va aller sur Eloquent. J'ai posé la même question sur Eloquent, un petit moteur de recherche français, un peu de cocorico. C'est Made in France, tant mieux. Donc on lui repose la question à Eloquent. Voilà, il a généré une réponse. Vous voyez, je lui pose la question. Vous voyez en direct, tac, voilà, ça génère. Vous voyez, c'est ça que sera le iMode de Google. Vous voyez. Mais pour en arriver à ce travail-là, vous voyez, le problème, c'est que si vous n'avez pas fait de SEO à la base, du référencement naturel, eh bien vous n'apparaîtrez pas dans les IA, tout simplement. Donc il faut faire, alors avant, les bricoleurs du dimanche du SEO, je vais aller sur un client, donc vous voyez, après je reviens sur ça. Donc voilà, il a répondu, il donne des arguments clés, vous voyez, expertise, service proposé, spécialisation, engagement, formation, accompagnement, voilà, c'est bien. Mais attention, on a encore le temps, mais il faut se préparer. En 2030, les liens bleus disparaîtront. Quand vous avez une réponse en tant que client, est-ce que vous pensez que le visiteur va s'embêter
pour aller cliquer plus bas. Non, il y a une réponse. Mais le problème, c'est que, attention, même ChatGPT le dit, quand vous avez des réponses, on va voir, il vous dit ChatGPT peut commettre des erreurs. Il est commandé de vérifier les informations importantes. D'accord. Moi, je l'ai vu avec des clients qui avaient un certain âge un peu plus élevé. Par le biais émotionnel, ils font confiance à l'IA. Parce que si vous avez l'IA sur votre téléphone, elle peut avoir une voix d'un homme rassurant, qui vous donne confiance, et donc il va vous donner une réponse. D'accord. Donc ça peut porter à confusion. Et c'est pas bon non plus, ce genre de choses. Parce que les IA, n'oublions pas que les IA imitent le langage. On peut faire à notre époque, en 2025, on peut faire dire ce que nous, si on veut, on peut faire dire ce qu'on veut à l'IA. D'accord. Demain, je peux me dire que je suis le prochain président de la République, par exemple. Vous voyez, je peux faire dire ce que je veux dans les IA. On a encore, c'est ce qu'on pouvait faire à l'époque dans Google. Après, Google a mis des filtres, il a changé tous les filtres, tout est mis à jour. C'était plus compliqué. D'accord. Donc, le SEO est-il mort? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que si vous ne faites pas du SEO, de l'optimisation technique SEO sur votre site, eh bien, on ne vous trouvera pas dans les IA. Donc, il faut que vous commenciez maintenant. Parce que quand la mode de Google eh bien, sera en France, Google va dégager tous les sites qui ne sont pas en première page. D'accord. En fait, vous voyez, c'est comme ça que ça voilà, je vous dis, la mode est là. Et là, voilà comment il sera dans sa barre de recherche. Il sera comme ça. D'accord. Donc ça, je vous le montre en exclusivité. Hein, il y a peu de personnes qui le voient. Donc voilà, tout ce que vous avez appris, vu sur YouTube, vous avez je dirais des petits conseils. Mais vous n'avez pas les conseils très performants qu'un formateur va mettre en place, ce qui est normal. Ceux qui auront des conseils plus poussés, notamment les clients de notre agence. Bien entendu, dans cette vidéo que je suis en train de vous faire, je ne vais pas tout vous donner les conseils. Vous voyez, parce que j'adore voir sur TikTok des gens qui disent j'ai fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous expliquent comment faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais moi, si demain je fais 20 millions de chiffre d'affaires, je ne suis plus là. Je suis sur une plage en train d'avoir les jambes croisées sur une plage à boire un cocktail. Vous voyez, avec les impôts qu'on paye en France malheureusement, je ne vais pas m'embêter à vendre des formations pour comment gagner 20 millions de chiffre d'affaires. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, est-ce que à la question, c'est le sujet d'aujourd'hui, est-ce que le SEO est mort? Non. Vous savez, ça fait depuis le mois 2006 que je suis du SEO. Peut-être tous les 3 ans, on disait que le SEO allait mourir. Et ça, vous pouvez le voir auprès de plein d'agences qui vous diront comme moi. Hein, je veux dire, voilà, le SEO, non, il n'est pas mort. S'il n'y a pas de SEO, il n'y aura pas de GEO. D'accord. C'est pas compliqué. Pour avoir, voilà, le SEO, il va disparaître, oui, mais c'est celui-là que vous connaissiez. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Donc on est dans 5 mois, hein, je compte fin décembre et certainement et obligatoirement en 2026, Google va enclencher son AI Overview en France, ça c'est certain, et il enclenchera l'iMode. D'accord. Et quand il déclenchera l'iMode, les personnes qui veulent faire du référencement naturel et se positionner au niveau national, ça va être très compliqué. S'ils n'ont pas une forte autorité au niveau de leur site, s'ils n'ont pas une présence web, et si leur branding, leur marque n'est pas puissante sur le web, il va falloir qu'ils chiffrent. Il va falloir qu'ils payent beaucoup. Vous voyez? Parce que même si vous avez un gros budget, oui, mais là, vous n'avez plus Google en face. Vous avez toutes les IA. Avant, il n'y avait que Google qui avait le monopole. Vous comprenez? Donc, on pouvait un petit peu, entre guillemets... Alors, j'adore les gens qui disent « j'ai craqué l'algorithme de Google ». On ne craque pas l'algorithme de Google. On ne craque aucun algorithme. ChatGPT, c'est des milliards de dollars pour leur sécurité. Il peut y avoir des failles. Oui, il y a eu des failles chez Google parce qu'elles sont voulues. Les Google Leaks qu'on a eu, c'est parce que ce sont des salariés qui ont mis ça en ligne, tout simplement. Qui ont quitté Google et qui ont été mécontents avec Google, donc ils ont mis des trucs en ligne. Mais en elle-même, un hacker, voilà, il faut... S'il arrive à craquer Google, j'aimerais bien voir ça. Donc, vous voyez, c'est tout l'écosystème. L'iMode de Google, Perplexity, ChatGPT, tout ça, il faut que vous travaillez en premier votre SEO. D'accord? Donc c'est ça la priorité que vous devez faire.
Donc, je vais vous montrer quelque chose. Là, on est sur du Google classique, hein, qui est le meilleur expert Wix en France. Donc là, on est en position 0, c'est ce qu'on appelle le Rich Snippet. C'est le Graal absolu en termes de position. Donc si déjà, vous en tant que client, vous êtes positionné en position 0, normalement, à 99%, peut-être 1% de où je ne suis pas sûr, mais vous serez cité dans les IA. D'accord? Mais pour faire ça, il faut travailler votre SEO. Donc le SEO n'est pas mort. Le GEO, c'est quoi? C'est du SEO très 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 avancé, tout simplement. Donc ne lâchez pas les agences SEO. Les agences Wix expertes comme la nôtre, Alexandre Frenchenko, pourraient faire du référencement Wix. D'accord? Si vous avez un site Wix. Mais quel que soit le SMS, ça va être pareil. Il faut vraiment optimiser votre SEO. Mais là, arrêtez de faire appel. D'abord, ils n'arriveront pas. C'est pas compliqué. Vous faites appel à des soi-disant experts, des bricoleurs du dimanche. Ces bricoleurs du dimanche, c'est pour ça que Google a mis en place tout ça. Premièrement, parce que son business model est en train de mourir, tout simplement. Il a eu le monopole pendant plusieurs années. Là, quand ChatGPT est arrivé et les autres ont suivi, il s'est dit, oh là là, j'étais le plus beau, le plus grand, le plus intelligent pendant 20 ans, et maintenant c'est fini. Vous voyez, ChatGPT, Perplexity, Claude, voilà, vous avez les moteurs les IA sur la planète Terre. Les quatre plus grosses IA, il y en a d'autres qui arriveront certainement. Hein. Peut-être Safari va en faire une, on verra bien. Voilà. Donc, en fait, faites du SEO, mais très avancé. D'accord? Donc ça, qui est le meilleur expert Wix en France, la question que j'ai posée. Après, on peut faire une recherche aussi voilà, en navigation privée, hein, c'est ça qu'il faut regarder. Quel que soit, que vous soyez à Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, voilà, vous verrez, je suis en position 0. Enfin, l'agence est en position 0. Donc là, automatiquement, normalement, on apparaît dans les IA. On est cité. D'accord? C'est ça le branding. C'est travailler sur un SEO à fond pour pouvoir être cité. Si vous ne faites pas de SEO, vous ne serez pas cité dans les IA. Mettez-vous ça en la tête. On ne peut pas passer du GEO sans avoir fait du SEO en amont. Il faut que vous ayez une présence sur le web. D'accord? Si vous n'avez pas de présence sur le web, on va regarder. Hein. Voilà, déjà, je tape il me trouve en prédictif. Donc voilà, ma fiche Google My Business, c'est pareil. Votre Google Profile, votre fiche Google My Business, il faut l'optimiser complètement. D'accord? Il faut l'optimiser. Donc là, on a les avis. Nanana. Il faut optimiser votre description aussi. Il faut poster des articles. Google avait mis cette mise à jour la nouvelle. Il a récupéré les profils sur les comptes des réseaux sociaux parce que maintenant Google va tout récupérer. Vous voyez, c'est pour ça. Donc, je vais vous montrer. Voilà, la visibilité, elle est là. Hein. On tape la marque Alexandre Frenchenko. Alors, nous, on a eu en ce moment des petites usurpations d'identité. Juste pour tout le monde, là, rappelez, notre logo ici est un logo breveté à la NPI. D'accord? Alexandre and Frenchenko et Alexandre and Frenchy sont des marques déposées à l'NPI. Donc, ceux qui veulent s'amuser aussi à usurper, vous aurez un petit huissier qui arrivera à la maison ou à votre agence ou je ne sais pas où. Voilà, ça c'était petit aparté. Parce qu'on a une petite usurpation et on a trouvé la personne. Bon, elle était en Afrique, hein, voilà. Mais on l'a trouvée et on est en train de faire ce qu'il faut. Ça, c'était la petite chose à part. Alors, pour revenir à nos moutons, le GEO, le SEO. Vous voyez, ça, c'est la marque. Donc, je vais vous montrer un client avec qui on a travaillé ensemble. Là, il y a maintenant 2 ans, mais c'est pas grave. Voilà, c'est 2023-2024. On a travaillé avec lui. C'est Monsieur Sax, qui est saxophoniste. Et ce monsieur, donc, avait un site tout à fait pas mal hein, sur du Wix. Voilà, il est classique, il est simple. Hein. On l'avait tout optimisé, d'accord? On avait optimisé son site, on a optimisé sa chaîne YouTube, son Google My Business. On avait tout retravaillé et on avait fait du référencement local. Mais voilà toutes les villes qu'on avait faites. Montpellier, Perpignan, Avignon, Lyon, Nice, tout ça. Biarritz, voilà, c'est les villes sur lesquelles il voulait être présent. D'accord?
Donc, bon, référencement X Montpellier, Alexandre Frenchy à l'époque, et parce qu'on après on a fusionné avec une autre agence. Maintenant, on est Alexandre Frenchenko. On est 4 dans l'agence. Donc, je vais vous montrer par exemple là, Val Thorens, par exemple. Voilà. Donc, saxophoniste Val Thorens, faites la recherche. Hein. Il est bien en première page, deuxième rang. Vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le vérifier. Voilà, on a vérifié ça en navigation privée. Alors, je vais vous montrer. Hein. Alors ça, on va le fermer. Ça, c'était notre recherche que j'ai faite pour vous montrer. Donc on va prendre Val Thorens, d'accord. Hop, on va le faire en navigation privée, comme ça vous le voyez de vos yeux. Voilà. Donc, est-ce qu'il apparaît? Il est bien en première page ici, d'accord, sur Val Thorens. Vous allez me dire, parce que mes vidéos, bien entendu, il y a des agences web qui regardent des référenceurs, c'est normal. Oui, mais ce mot-clé-là, est-ce qu'il a une intention commerciale? Est-ce que c'est transactionnel? Et est-ce qu'il apporte des clients? Alors, quand on audite le site, bon, la réponse est oui, hein, bien entendu, puisque c'est lui qui m'a demandé. Alors, quand le client nous demande nous on demande de donner une liste de mots-clés, une dizaine au client. Mais après, on va lui dire au client si ces mots-clés sont intéressants pour lui ou pas. Et est-ce que ces mots-clés vont convertir en acte d'achat ou pas? Vous voyez? Donc c'est ça aussi, bien entendu, naturellement. Donc si je fais une recherche, je regarde sur ces observeurs, encore un logiciel français que j'aime bien. Donc on lui avait augmenté son trust flow, son citation flow. Donc le trust flow, c'est quoi? C'est la confiance hein, qu'a Google vis-à-vis de votre site. Et la citation, c'est le nombre de fois que vous êtes un petit peu cité sur le web, votre réputation, votre branding. Voilà, donc tout ça, Majestic le mesure, vous voyez, il prend en compte la notion de confiance, voilà, évoluer la puissance brute. Alors, le trust flow, hop, toujours Majestic, pareil, c'est confiance. Moi, je considère que le trust flow, c'est surtout l'autorité d'un site, le domaine rating, l'autorité, et la citation, c'est le nombre de fois qu'on parle plus de vous, concrètement. D'accord? Donc, quand on voit son trafic avec ce client-là, ça n'a cessé d'augmenter, d'accord. Bon, c'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est pas du trafic fantôme, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on a fait avec lui. Vous voyez, il a 200, 300 visiteurs par mois, bon, c'est pas mal, ça monte, ça chute, c'est normal. Et en plus, lui, parce que Google a fait une grosse mise à jour en 2025, contrairement à des clients que j'ai eu, qui ont leur trafic qui a chuté en 2025 en janvier. Et ça, si les référenceurs regardent ma vidéo, vous êtes d'accord avec moi. En janvier, tout le monde a le trafic qui a été cassé. Ça a été voulu par Google. Il a cassé le trafic. Il ne faut pas oublier que Google est une régie publicitaire. Donc lui, il s'en bat les cacahuètes du SEO. D'accord? Lui, il veut faire que du SEA. Il veut que les gens achètent des mots-clés chez lui. Et quand il y aura la mode de Google, il va tous vous pousser, que vous êtes un freelance, un indépendant, une entreprise, à faire du référencement payant. Lui, il doit gagner de l'argent. Hein. D'accord? Là, il a continué à gagner de l'argent malgré les IA, parce que les gens sont allés sur les IA, puis hop, après ils sont retournés sur Google. Ce qui est normal, c'est humain. Donc ce client-là, bon, il a un trafic correct. On lui a posé la question, on lui a montré, il a vu, il était content au niveau de son trafic. Voilà. Donc il n'a cessé d'augmenter. Vous voyez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas trop dévoiler de choses ici aussi, bien entendu. Je vous montre que le SEO monte et descend. Ça monte et descend parce que c'est normal. Nous, on n'a plus travaillé avec lui, on s'est arrêté de travailler en 2023. D'accord? Donc après, il a pu faire appel à nous parce que bon, il avait assez de clientèle. Il me disait, voilà, il m'a dit pour le moment, j'en ai pas besoin. Voilà, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin. Donc quand il n'a pas besoin de clients, on avait fait une prestation ensemble. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai dit tant mieux. Mais bon, je sais qu'il est positionné, il me l'a dit. Voilà, sur énormément de mots-clés intéressants. Val Thorens, il est positionné. Après, bon, toutes les villes, il est quasiment positionné. Après, il se peut que ça a chuté, bien entendu, depuis 2003, hein, 2023. Hein. Saxophoniste Cannes, pour regarder. Regardez, saxophoniste Cannes. Là, alors, il est où? Bon, il est en Google My Business, parce qu'on l'a optimisé aussi, d'accord, on le retrouve. Et il est en première page, 6e rang. Alors, pour vous montrer que je raconte pas des cracks, on va le faire en navigation privée. Navigation privée permet de un petit peu cacher les cookies à Google
Et quel que vous soyez à Paris, Bordeaux, Lyon, vous voyez vraiment s'il est positionné en première page. Bon, notamment là, c'est Cannes, hein, c'est les personnes de Cannes lorsqu'ils taperont, bien entendu. Donc il est en première page, on est d'accord. Voilà, il est bien en première page. Voilà, donc il est en première page sur pas mal de mots-clés sur lesquels nous avons travaillé. On a rédigé du texte en interne dans son site. Voilà, donc celui-là qui me dit aujourd'hui Wix n'est pas bon pour le SEO, qui se taise à jamais d'ailleurs, qui se taise à jamais. Voilà. Donc je vous dis, Wix c'est bon pour le SEO. Faut arrêter de dire des bêtises, ce genre de choses. Donc le SEO est-il mort? Non, on va faire Monaco, tiens. Monaco, bon regardez, c'est intéressant. Alors, il est là, d'accord? Première page, 5e rang. On va le faire en navigation privée, toujours pour vous montrer. Alors saxophoniste, il était en première page, il est tombé. Bon écoutez, sinon, voilà. Là il est bien en première page, 5e rang. Voilà, en navigation privée. Alors c'est normal, hein, parce que si vous ne travaillez pas votre site, au bout d'un moment, ça chute. Alors pourquoi un mot-clé, il chute? Ben, le mot-clé il chute parce que premièrement, Google avant il faisait des mises à jour tous les 2 ans, après il l'a fait tous les ans. Maintenant Google fait des mises à jour tous les mois pour rattraper son retard vis-à-vis de ChatGPT, de Perplexity, de Claude et de bon, Gemini c'est lui. Donc il veut rattraper son retard, vous voyez, tout simplement. Donc c'est un exemple que je voulais vous montrer par rapport au SEO. Et en plus, alors petite question, regardez. Alors, on a qui? Là, on a du Brishnipet Sami Thibault, ok. Parce qu'on avait réussi à le positionner en position 0, ce client-là. Ouais, ça a chuté. Bon. Ça a chuté, il est plus en première page. Est-ce qu'il est en deuxième? On va regarder. Ouais, il est là, ça a chuté. Mais il était en position 0. Bon, depuis 2 ans, c'est normal. Hein. Je veux dire, on a pu travailler après. C'est pour ça, je vous dis un mot-clé. Vous êtes positionné minimum 8 à 9 mois. Il y en a, ils sont positionnés 12 mois. Vous voyez, on va taper un truc que je vous montre. Un client avec qui on travaille depuis quasiment 5 ans, hein, qui est couvreur à Toulouse. Voilà, son Google My Business, il est là. Et hop, il est là. Première page, 3e rang. Alors à Toulouse, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a une ribambelle de couvreurs. C'est vraiment, c'est la guerre là-bas. Nous, on a dû refuser tous les couvreurs parce qu'une fois qu'on travaille avec un client sur un métier, on va pas parler d'autres couvreurs à Toulouse, sinon c'est de la concurrence déloyale. Puis nous, ça sert à rien. Vous voyez, donc là, couvreur, son Google My Business, il est là. On le trouve, bien entendu, et il est là, première page. Voilà, donc ce client-là avec qui on travaille, qui est un très bon couvreur d'ailleurs, si vous êtes à Toulouse, j'ai une toiture. En profitez-en, contactez-le. Il est très bon. Donc voilà, je veux dire, le SEO, c'est la base. Le SEO, c'est la base dans le sens où il faut vraiment que vous travaillez votre SEO pour pouvoir apparaître dans les IA. Donc ne croyez pas que ça, vous allez passer du coq à l'âne comme ça, hein, ça n'existe pas. C'est comme si vous créez une maison, ben vous dites je fais directement le toit. Mais non, il faut passer par le socle, le bas, pour monter au fur et à mesure. Avant, c'était rapide le SEO. On pouvait positionner des clients au bout de 2 mois, 3 mois, puis même 5-6 mois au niveau national. Là, c'est fini. C'est terminé. Parce que ça devient plus compliqué. Google a durci ses critères. Il fait lui-même le tri, si vous voulez, entre les bons référenceurs et les vendeurs de tapis. D'accord? Moi, j'ai des clients, des fois, j'arrive pas à les positionner sur des mots-clés, je leur dis. Il y a trop de concurrence. Votre site, il a pas assez d'autorité. Il a pas assez de backlink. Il a un branding qui est pas bon. Il a une visibilité qui est pas assez étendue. Donc, vous allez avoir du mal. On ne sait pas qu'on va pas y arriver, mais ça va prendre du temps. Donc, le positionnement, bon, 7 jours, ça n'existe plus. Faut arrêter. Mais encore moins... voilà, donc après, il faut être cité dans les IA. Mais maintenant, quand vous arriverez en 2030 à 0 clic, ça veut dire que les gens ne cliqueront même plus. J'ai un client, je ne l'ai pas mis là d'ailleurs, on va regarder.
un client avec qui je travaille depuis 5 ans aussi. Donc DJ Tour. Alors, il est là, c'est le Rush Event, première page, voilà, sur DJ Tour. Donc ce client-là, si vous êtes à Tours, n'hésitez pas, contactez-le. C'est un DJ haut de gamme, d'accord? Il fait les mariages, les soirées privées. Vraiment, c'est un monsieur très sympathique et qui est vraiment pas mal du tout, quoi. Hein, vraiment, il vous met une ambiance exceptionnelle. Voilà, il est très très bon. On le voit ici en photo. Voilà, il a très très sympa. Vous voyez, professionnel, carré. Si vous êtes à Tours, et aux alentours de Tours, contactez-le. Vous voyez, le Rush Event, à jouer les tours. Bah, donc on s'est occupé de son référencement, parce qu'on travaille avec lui, référencement Wixtour avec Sanfranchenko. On travaille avec lui sur un autre site aussi avant. Et il m'a contacté, il me dit Alexandre, j'ai une autre activité que je voudrais plus développer et je voudrais surtout être présent. Donc sur pas mal de mots-clés, on l'a mis rapidement. Vous voyez, après, il y a des activités qui vont être positionnées plus facilement, plus rapidement. Ça dépend de l'activité que vous avez, si vous voulez. Donc tout ça, pour vous dire encore une fois que le SEO n'est pas mort. Si vous n'avez pas de SEO, vous n'aurez pas de GEO. C'est pas compliqué. Il faut des bases. Vous croyez que toutes ces IA, elles prennent où leurs sources? Elles les prennent sur Google. Et là, on s'est rendu compte qu'au début, ChatGPT prenait ses sources sur Bing. Mais comme Bing, bien entendu, est le moteur de recherche numéro 2 mondial, après, enfin le numéro 2, je vous dis une bêtise. Le premier, c'est Google, au niveau mondial. Le deuxième, c'est YouTube. D'accord? Et là encore, ça a changé, parce que maintenant, il y a TikTok qui est devenu là. Mais pour vous dire que, en fait, ChatGPT prenait ses sources sur Bing, de Microsoft. Et comme l'IA s'est rendu compte que les sources de Bing étaient un petit peu épuisées, il manquait des choses, et qu'est-ce qu'a fait les IA, notamment ChatGPT en premier? Il est retourné prendre ses sources sur Google. Voilà. Donc, conclusion, Google est revenu en force. D'accord? Donc il y en a qui disent ouais, c'est la mort de Google. Non, ne vous inquiétez pas. Les IA chez Google, ça existe depuis des années. Hein. Ça existe depuis même 15 ans. Hein. Je veux dire, ils avaient créé la première IA il y a des années. Donc ça existe depuis longtemps, mais le marché n'était pas prêt. Le monde n'était pas prêt, tout simplement. Donc là, les IA, pour être cité dans les IA, il faut vraiment que vous travaillez votre SEO, la base, le socle. D'accord? C'est la première des choses. Quel que vous soyez un entrepreneur, un indépendant, une PME, une TPE, si votre SEO n'est pas bon, vous ne serez pas cité dans les IA. Voilà, je vous le dis. Ou alors c'est un coup de bol. Mais coup de bol, il va y en avoir de moins en moins. Quand la e-mode sera là, je peux vous assurer que ChatGPT et les autres vont encore durcir leurs critères de positionnement. D'accord? Parce qu'on arrivera en 2030 au zéro clic. Je vous dis, le but de Google, c'est quoi? C'est que vous restiez sur cette page-là, vous avez la réponse. Donc vous contactez directement voilà, il y aura un clic, oui, vous contactez directement la personne, quoi. D'accord? Voilà, ça c'est une super photo de Wix. Voilà, donc on voit l'évolution. Mais pour en arriver là, il faut travailler. Il y a du boulot. D'accord? Il n'y a pas de baguette magique. Ça n'existe plus. Les agences, oui, moi je vous positionne en 6-7 jours, il n'y a aucun problème. Non. Voilà. Alors maintenant, en termes de tarification, c'est pas avec une seule tarification de 240 € hors taxe, soit 288 €, un seul paiement. Oui, on peut vous positionner sur un mot-clé. Peut-être. Si votre activité n'est pas trop concurrentielle, si vous existez depuis un certain nombre d'années, mais si vous avez créé votre site hier, non. Arrêtez, ne rêvez pas. Non. Google, il veut quoi? Il veut l'IAT. Voilà. Je le rappelle. Alors, on va faire du SEO pour donner plus d'idées. Voilà. Les critères du IAT, comme le dit CMJ et autre truc. Expérience, expertise, en anglais, hein. Expérience, expertise, autorité, fiabilité. L'expérience, c'est quoi? Le nombre d'années que vous existez. L'expertise, il faut que vous arriviez à démontrer que vous êtes expert dans votre activité. Que vous soyez coach, que vous soyez médium, que vous soyez, je sais pas moi, vous êtes coiffeur, que vous êtes... voilà, il faut le montrer, il faut faire vos preuves à Google. Et pour faire ces preuves, il ne faut pas exister depuis 5 minutes. C'est pas possible. C'est impossible, c'est du bon sens. Hein.
L'expertise, vous allez le montrer. Et l'autorité, comment vous pouvez prouver votre autorité? C'est le nombre de fois que votre score, votre domain rating, votre page rank, votre domain rating, votre domain authority, il faut qu'il soit élevé. D'accord? Nous, le nôtre, il est un peu baissé. C'est normal, on n'a plus le temps de s'occuper de ce genre de choses. On s'occupe de nos clients, on va dire. D'accord? Si je prends Ahref, c'est un logiciel qui calcule l'autorité d'un site. Alors, il y en a qui vont se dire que certaines agences se cachent derrière le domaine authority. On était à 81, hein, on était à 81. On a chuté. Bon, c'est normal, il y a des backlinks qui meurent, il y en a qui restent. Voilà. Donc tout ça, ça monte, ça descend, il n'y a aucun problème. C'est normal, les backlinks meurent et restent. Donc là, on a l'autorité. Pour arriver là, il faut travailler. Hein. On a le Website Authority Checker, par exemple. On est pareil, hein, on est à 65. On était à 75, on a pu chuter aussi. Voilà, bon. Et il faut augmenter l'autorité de votre site, c'est pareil. Vous voyez? Tout ça, ça se travaille. Et quand votre autorité sera augmentée, Google va un peu plus vous référer à vous que d'autres personnes. La fiabilité, c'est le trust flow. Plus vous avez des bons avis, plus on parle de vous, plus vous êtes de partout, et sur les réseaux sociaux notamment, eh bien, vous aurez rempli tous les critères de l'EEAT. Experience, Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness. D'accord? Vous aurez tout rempli les critères. Et attention, on n'y est pas encore en 2030, mais si on passe au 0 clic, il y a des sites qui vont mourir. Complètement. Disparaîtront. Si vous n'avez pas rempli ces 4 critères. D'accord? Donc les bricoleurs du dimanche, laissez-les tomber, malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais voilà, travaillez avec des gens compétents. D'abord, vous le verrez, hein, vous le verrez. Le SEO est de plus en plus compliqué. D'accord? Il se durcit. C'est pas nous. Nous, on s'adapte au process de Google. On s'adapte à la politique de Google. D'accord? Vous voyez, donc là, Google Gemini, de chez Google, c'est à Google Gemini. Voilà, il vous dit vraiment... Voilà, mais pour ressortir ça, il faut qu'il le prenne quelque part. Et il le prend vis-à-vis du SEO. Donc si toutes les agences m'entendent, elles vont être contentes parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas que c'est des charlatans, c'est que la mode est sur le géo, oui. Parce qu'aux États-Unis, on parle beaucoup de géo. En France, on ne sait pas, parce que c'est pas encore arrivé. C'est pas du charlatanisme ou du pipeau où on vous vend des trucs, non. On va basculer vers le géo. Ça, je peux vous le dire. Moi, je l'ai vu à New York. Hein. Je l'ai vu à New York. Je peux vous assurer que, voilà, je vous remontre là la génération. Voilà, on clique sur l'iMode. Ask anything. Vous lui posez une question. D'accord? Donc, c'est un moteur. Alors, il faut savoir que Google n'est plus un moteur de recherche. Comme toutes les IA, hein, ce sont des moteurs de réponse. D'accord? Donc là, vous répondez, il répond, voilà. Who is the best? Alors là, j'ai fait une petite faute. J'ai remplacé par Wix. Who is the best Wix expert in France? D'accord? Alors c'est peut-être pompeux, mais c'est bon, c'est pour s'amuser. C'est pour montrer qu'il y a des stratégies à mettre en place. Vous voyez? Donc voilà, là on lui pose la question. Et là, vous voyez, thinking. Donc là, on est déjà dans le thinking. C'est ce que propose ChatGPT, le 5. Et le ChatGPT 5 Pro aussi. D'accord? Donc lui, Google iMode, il est déjà en avance par rapport à ChatGPT 5. Donc non, Google aussi n'est pas mort. Ne vous inquiétez pas, je ne me fais pas de soucis pour lui. Voilà, donc vous voyez, il répond. Et là, thinking of 5 search, looking at 70 sites. D'accord? Il y a 70 sites. Il fait l'analyse de tout. Et là, il vous donne une réponse. D'accord? Donc vous dites, ouais, Google, il est fort, il est beau, il est intelligent. Donc je veux dire, pourquoi faire? Je vais m'embêter. D'ailleurs, les liens bleus, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de liens bleus. Donc c'est ça le truc qui fait peur et qui va faire mal. C'est qu'il n'y aura plus de lien bleu. Et là, vous allez rester sur sa page à lui. D'accord? Vous restez sur sa page à lui et il vous donne des réponses. Et vous imaginez, avant on avait dans le Google classique, on avait 10 réponses. Et là, vous en avez combien? 1, 2, 3, 4. Donc si vous n'êtes même pas dans le top 3 et le top 4, eh bien on ne vous trouvera plus. C'est ça qui va vous arriver en tant que TPE, freelance, indépendant. Google, il s'en fout de moi, de vous et de tout le monde. Lui, il veut gagner. He wants to make money.
Vous comprenez? He wants to make money. Lui, il doit faire de l'argent. Lui, tous les mois, c'est pas comme... je sais pas, lui, c'est des milliards qu'il doit gagner. Hein. Vous voyez? Donc, si vous vous pliez pas à ce que Google veut, il vous dégage. C'est pas compliqué. Mais pour en arriver à être cité dans les IA et dans la e-mode de Google, parce que là, en France, on n'y est pas encore. Hein, c'est pour ça que, bon... les référenceurs, j'en vois beaucoup sur LinkedIn ou autre, disent ouais le GE mode, GEO, GEO. Oui, mais parce que vous savez pas. Si vous avez la chance d'aller aux États-Unis, faites des recherches là-bas, faites des tests. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous verrez. Vous verrez un petit peu. Alors, Wix. Pourquoi j'ai choisi Wix? Parce que ce sont les meilleurs pour le moment. Wix a intégré un outil qui est gratuit. Seuls les détenteurs d'un forfait premium Wix peuvent avoir l'outil qu'a mis à disposition les utilisateurs de Wix. Vous pouvez savoir le nombre de fois qu'on vous a vu dans toutes les IA. OpenAI, Perplexity. Vous voyez? Voilà. Là, on peut voir combien de fois on vous a vu. Donc moi, par exemple, pour les 30 derniers jours, pour notre site, hein, du 15 août à aujourd'hui, on a été cité et trouvé 1269 fois. Alors, c'est pas pour autant qu'on a 1269 clients, bien entendu, mais on voit, vous voyez, on a les données. Et on voit les pages d'entrée, les chemins d'accès, les classes de statut de réponse, le code de statut, s'il est correct ou pas, s'il n'y a pas d'erreur déjà. Donc on voit bien que tout, voilà. Et ça, c'est un outil c'est les seuls au monde pour le moment. Il n'y a que Wix qui propose ça. Ça existe ces outils-là, mais ils sont payants. Ils sont à 200 balles par mois, ce qui est assez cher. Chez Wix, c'est gratuit. Donc tous ceux qui ont un site Wix, voilà. Donc ceux qui me disent Wix n'est pas bon, allez vous coucher, je vous le dis. Et prenez une bonne camomille. D'accord? Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Donc voilà, là vous avez tout. Vous avez un petit peu les chemins d'accès, les classes de statut, les codes de statut, le robot qui a été utilisé, on a les requêtes, la date de valeur, on a tout quoi. Vous voyez? Date de la dernière requête, date de la première requête, la page, voilà. Il vous donne tout. Ça, c'est un superbe outil qu'a mis en place Wix. Vous voyez? On a le tableau, on a le graphique en courbe. Voilà, Wix, c'est un outil pour l'entrepreneur. Hein. Voilà, après, il y en a qui vont me dire, ouais, le web design, il est figé. Non, c'est parce que vous ne savez pas utiliser Wix. C'est tout. Prenez des cours et après, vous saurez utiliser. Moi, je donne toujours l'exemple du coiffeur. Hein. Vous allez chez un coiffeur, vous allez vous dire, il m'a raté la coupe. Et vous allez dire quoi? Que c'est la faute du ciseau, de l'outil qu'il utilise, ou que c'est la faute du coiffeur parce qu'il ne sait pas utiliser les ciseaux. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc là, on a le graphique, on a les outils, voilà, on a tout ça. Dans WordPress, ça n'existe pas. Dans Webflow, non plus. Dans Squarespace, non plus. Voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais il n'y a que Wix qui propose ce genre d'outils au monde en 2025. D'accord? Voilà, donc ça, vraiment, ça peut vous aider. Vous dites, ah ben c'est pas mal, je suis cité dans les IA. Voilà. Donc ça veut dire que le boulot a été fait en amont. Mais, encore une fois, alors je parle de ce client-là, très sympathique le monsieur. Donc c'est un saxophoniste, vous avez besoin d'un saxophoniste pour vos mariages, anniversaires ou autre chose. Ben vous tapez Monsieur Sax sur Google. Voilà. Très sympathique le monsieur, très sympa. Voilà. En plus on lui avait optimisé ses vidéos YouTube, pardon. Et oui, parce que le référencement, il n'est pas que sur Google. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Voilà, on l'a fait optimiser toutes ces vidéos YouTube. Donc on le trouve aussi sur YouTube. D'accord? Le SEO, ça n'est plus Google. Si vous faites du SEO, vous êtes un TPE, vous êtes patron de 20 salariés. Voilà. Vous faites du Google Ads, très bien. Il ne faut pas lâcher Google Ads, mais il faut juste réduire votre coût en Google Ads. Moi, j'ai des avocats qui dépensent 1500 € par mois en Google Ads, mais c'est pas grave parce que leurs clients à eux, un client lui rapporte 1500 €, donc la campagne elle est remboursée de suite. Voyez. Mais si vous avez un budget, le minimum sur Google Ads, c'est 150, quoi, c'est 200. Le top, c'est 400 par mois, bien entendu. Mais ce client-là, on lui a fait de l'optimisation sur YouTube aussi. D'accord?
Et oui, parce qu'il n'y a pas il y a pas que le SEO sur Google. Il y a du SEO sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook, bien entendu. D'accord? Donc il y a tout ça. Le futur, c'est quoi? Ça va être votre marque. Il faut qu'on tape votre nom et qu'on vous trouve de partout. Ça, c'est le naming. Le naming, d'accord? C'est-à-dire que vous tapez Alexandre Frenchy, on va le trouver de partout, bien entendu, parce que ça fait des années qu'on existe. Mais vous, voilà, il faut qu'on vous soyez la référence dans votre activité. Vous voyez, voilà, il faut que vous inondez la toile de votre marque. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? Ça, c'est important. Vous voyez, on est sur 2 pages, 3 pages, 4 pages. Bon, il y a pas mal de choses. Mais c'est des années de boulot, tout ça. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Moi, je suis pas, comment dire, on travaille. Des fois, ça prend plus de temps. J'ai des clients à qui on dépasse le temps sur lequel on aurait dû le faire, mais on continue à travailler, quoi. Vous voyez? Donc, il faut que vous soyez de partout. Si vous n'êtes pas comme ça, vous allez disparaître de la toile, je peux vous l'assurer. Moi, je l'ai vu à New York. Hein. Je l'ai vu. Nous, notre agence à San Francisco, on a une autre agence avec un autre nom, qui n'est pas Alexandre Frenchenko, mais un autre nom, puisqu'on travaille avec une agence américaine en fusion là-bas. Je peux vous assurer que les clients ont pleuré. Parce que le trafic a été cassé de 58%, ce qui est énorme. Hein. Donc c'est le chiffre d'affaires qui aussi est amputé de 50%. Et Google, il s'en fout. Hein. Lui, il faut qu'il gagne des milliards. Il s'en fout de vous, de moi, de vous et des autres. Lui, c'est make money, c'est tout. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc voilà, je voulais faire une vidéo à ce sujet pour mettre tout le monde d'accord. Le SEO n'est pas mort. Donc continuez à contacter des agences SEO pour pouvoir passer au GEO. Le GEO, c'est quoi? Generative Engine Optimization. C'est du SEO très très avancé, c'est tout. Parce qu'il va y avoir on va utiliser le langage des LLM, Large Language Model. Large Language Model, c'est le langage des LLM. Voilà, Wix, lui, le propose déjà. Le code LD, tout ça, les markups. Wix, ça fait longtemps qu'il le propose. C'est pour ça que j'ai quitté WordPress. WordPress est un très bon logiciel en PHP. D'ailleurs, ils ont maintenant, avant il y avait Elementor. Après ils ont mis Divi, drag and drop comme Wix. Hein. Ils ont copié Wix, faut pas rêver. Webflow, ils ont copié Wix aussi. Hein. Et je crois que d'ailleurs, si je me trompe, c'était les anciens salariés de chez Wix qui ont créé Webflow, qui ont participé à la création. Si je dis plus de bêtises, hein, je sais plus là, j'ai un petit doute maintenant, mais on m'avait dit ça à l'époque. Voilà, donc je veux dire, le SEO n'est pas mort. Ça va être ma conclusion. Le SEO n'est pas mort. Continuez à faire du SEO. Faites du SEO classique, mais il va falloir qu'il soit très poussé. Parce que si vous faites que du SEO, on ne vous trouvera pas. D'accord? Le SEO comme avant dans les années 90-2000, c'est terminé. Vous n'apparaîtrez pas dans les IA. Il faut vraiment prendre en considération tout. Juste un petit exemple, là, c'est pas que d'optimiser. Bon, ça c'était en 2023, donc il y avait une façon de faire qui était différente. C'est pas que d'optimiser le title, la description. Là, on a mis des mots-clés, les balises correctes. Il n'y a pas que ça. D'accord? Il n'y a plus que ça. On a optimisé l'URL ici aussi. Voilà. Et comme le disait, les bases sont là, elles resteront tout le temps. D'accord? Les bases resteront. Comme le dit Bourili, qui est le créateur du cocon sémantique en France, il y a des mots-clés, on crée un côté sémantique. Le site, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que voilà, si vous voulez des détails, vous devenez mon client, vous me facturez et je vous donne tous les détails. Voilà, il y a le site mère, le site fille, le lien il y a le maillage interne du site, mais tout ça Wix le propose, hein, il le fait. Hein. Wix automatise des fois tout ça. Il vous dit de faire comme ça. Vous avez une feuille de route chez Wix qui est faite, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Donc ça c'était un client que je voulais vous remontrer parce qu'il était très sympa. On lui a tout optimisé, quoi. C'est obligé. Il faut faire la base du SEO pour pouvoir basculer vers le GEO. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a expliqué un petit peu. Alors dernière chose.
Encore une fois, je veux vraiment, parce que j'ai un client qui s'est de nouveau fait arnaquer, avec qui on avait fait la refonte et on n'avait pas eu le temps de lui faire son SEO. On n'a pas répondu parce qu'on était un peu, malheureusement pour lui et heureusement pour nous, on était un peu débordé, si vous voulez. Mais on est débordé pourquoi? Parce que ça fait 19 ans qu'on existe, hein. On a démarré comme tout le monde, bien entendu. Voilà. Et là, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Il s'est fait prendre 240 € malheureusement, 288 € hors taxe. Et on lui a rien fait comme boulot. Vous voyez, c'est ça le problème. À 288 € en un seul paiement, une seule fois, on ne peut pas vous faire du référencement. C'est pas possible. Il faut que vous soyez conscient de ça. Avant, on aurait pu le faire dans les années. Nous, quand on a démarré, on était à des tarifs abordables pour tout le monde. C'est normal. Les gens qui démarrent n'ont pas trop le budget. Mais je peux vous assurer qu'à ce tarif-là, vous ne pourrez pas avoir du bon SEO et du bon GEO. C'est pas possible. Alors les tarifs, c'est quoi, vous allez me dire? C'est à partir de 350 €, hein, c'est tout. Voilà. Mais mensuel, hein, pas qu'une fois. D'accord? Après, à voir en fonction, si on le fait sur 6 mois, sur 5 mois, si on le fait, voilà, à voir sur 7 mois. Mais là, ça va être plus compliqué. D'accord? Donc, c'est à partir de 300-350 €. En dessous, ça va être compliqué. Surtout avec le GEO. D'accord? Je le remontre une dernière fois. Quand je suis allé à New York, regardez l'iMode de Google. Not every photo is going to be perfect, but you know what? You're showing your process a little bit here. Maybe I am a little too much. But have fun with that. Create content. What questions do you have about portrait? Who's going to do a little more for you today when they go out? You have a great city outside of the source that access and great background. So let's take a look here at our menu. I want to take another crack at that. Which one do you think? Yes. Capturing big scenes and small details. Yeah, especially if you're traveling, if you love nature, you can get really great photos wherever you are. Can you apply this to Vous voyez, donc là je vous montre, hein. Je vous montre vraiment qu'on est positionné en première page, enfin pas en première page, je vous dis une bêtise, pardon, qu'on est cité dans l'IA de Google. Donc préparez-vous, c'est pas de faire peur le client, c'est pas, voilà, il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut travailler. Mais qu'est-ce qu'il faut travailler? Votre SEO. Voilà. Donc ça sera mon dernier mot de la fin. D'accord? Donc moi je suis Alexandre, je suis formateur Wix SEO France et IA maintenant depuis 19 ans. Voilà. Donc je dis pas que je suis le meilleur, le plus grand, le plus beau, mais je suis un expert dans les CMS Wix. Que ce soit dans la création de sites, la refonte de site Wix, la création de boutique, la refonte de boutique. Wix, je le connais par cœur, les yeux fermés. J'ai été formé plusieurs fois sur du Wix Editor, sur du Wix Studio, la dernière pépite de Wix. Hein. Alors je vais montrer Wix Studio pour montrer un petit peu que Wix c'est un outil exceptionnel. Mais les personnes qui travaillent sur du Wix Studio sont que des professionnels. C'est pas fait pour les clients. Moi j'ai une cliente qui voulait travailler là-dessus. Non. Si vous manipulez correctement Wix Editor, vous pourrez manipuler Wix Studio. D'accord? Voilà, c'est une technologie magnifique ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est pour les pros et les agences. J'ai entendu par-ci par-là encore des bêtises, hein, parce que ça, des bêtises on entend à longueur de journée, que Wix n'était pas fait pour les professionnels. D'accord. Bah, allez vous coucher, prenez une camomille, je vous le dis, parce que là, arrêtez de raconter des bêtises. Voilà. Donc voilà, mes chers amis, voilà, c'est juste pour vous faire un petit point. Arrêtez qu'on dise des bêtises. Le SEO restera la base. Tout le temps on a dit que le SEO était mort, mais non, le SEO restera la base. Donc si vous avez un site Wix, une boutique en ligne Wix, vous me contactez. Je vous fais un audit gratuit de 30 minutes en vidéo, comme je viens de faire ici. Je vais vous dire ce qui va pas, ce qu'il faut faire. Et après je vous donnerai les secrets quand vous serez mon client, bien entendu. Voilà, je suis désolé. Donc voilà, donc je suis Alexandre Frenchenko, formateur Wix SEO France.
le seul diplômé de Wix New York en France depuis 19 ans maintenant. Et je suis aussi maintenant expert en IA, bien entendu. Alors, il y en a qui vont dire aussi expert en IA, oui. Ben oui, je suis pas allé à New York pour prendre de l'air. Je me suis fait former. D'accord? J'ai vu le Brooklyn Bridge, j'ai vu la Statue de la Liberté, bien entendu. Mais pendant une semaine, je me suis fait former. Encore plus. D'accord? Par nos amis américains. Parce que l'IA est chez eux depuis un an. Il ne faut pas rêver. Donc, je me suis fait former chez eux. Donc je suis devenu expert en IA aussi. D'accord? Ben écoutez, n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous aider déjà. Voilà. Et oui, c'est un bon outil. Arrêtons de dire qu'il n'est pas un bon outil. Oui, c'est un très bon outil. S'il est au Nasdaq à New York, c'est pas pour rien. Aux États-Unis, WordPress est en train d'être détrôné. Hein. Moi, je l'ai vu. Je parlais avec des gens. Il y en a beaucoup qui commencent à utiliser Wix plus que WordPress. D'accord? Voilà, mes chers amis, je vous dis à bientôt. Donc, je suis Alexandre Franchenko, formateur Wix France. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.